Salut les Vierges, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour ce mois d'août 2023. On va voir un peu les messages les amis. Je vais les faire en deux tas. On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous comme message. On sent qu'il y a un désespoir par rapport à une relation du passé, d'un éventuel retour de quelqu'un du passé ici. Une forme de... C'est long. Et on sent ici une forme de découragement qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez longtemps attendu le retour de quelqu'un que vous pensiez aussi également être votre âme sœur, mais on voit bien qu'un retour a du mal à se manifester ou à venir à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sorti tout seul. Je les prends. Je vais les mettre là dans le coin de la vidéo. Il y a une forme aussi de désespoir peut-être par rapport à quelqu'un, d'un vœu qui ne va pas se réaliser par rapport à une relation qu'on pensait sincèrement être une connexion d'âme, un lien d'âme, parce qu'il y a une question aussi peut-être d'enfant dans le lot, dans la situation avec un 6 de coupe. Mais ça peut être aussi une relation que vous pensez être une âme sœur ou quelque chose d'assez intense, mais qui peut être aussi karmique, parce que le 6 de coupe nous parle quand même de cette notion d'antérieur, voire carrément dans des vies passées. Ok. Alors, votre état d'esprit à vous, général, on va dire, les vierges, je vous mets là par sens pratique, mais vous pouvez tout à fait, bien évidemment, vous reconnaître dans l'autre tas. Tout dépend, de toute façon, par rapport aux messages qui sont transmis dans les cartes, à vous de voir dans quel tas vous correspond et dans lequel vous vous reconnaissez. Des fois, les énergies sont tout à fait interchangeables, et parfois, vous avez carrément les mêmes signes, donc voilà, c'est vous qui voyez. D'où vous venez du passé, où est-ce que vous en êtes, d'où elle vient il ou elle du passé, où est-ce qu'il ou elle en est. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, votre relation. Les actions que vous êtes peut-être prêts ici à mettre en place, de même ce que vous ressentez, ce qu'il ou elle ressent, et vers quoi va aller évoluer cette relation. Vers quelle issue possible, en tout cas, peut-elle aller. On va commencer avec cette carte-là, de la relation. J'ai envie de voir la relation, parce que comme elles sont sorties, elles sont tombées, je veux voir. Alors, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, votre relation à l'avance, en lenteur, et avec beaucoup, beaucoup de prudence. Ok, alors votre état d'esprit à vous, on est sur un 4 de pentacle. Ça peut être vous, ça peut être le partenaire, voilà, une fois de plus. En tout cas, la personne ici, le 4 de pentacle, on est à s'accrocher à sa sécurité. À sa sécurité. Matérielle, financière, familiale et tout ce qui va avec. Il y a aussi une forme de contrôle. Il y a un manque de lâcher prise ici. Alors, l'état général du partenaire, on est sur un 5 de coupe. Mais un 5 de coupe, par contre, inversé. Donc là, c'est comme si on sortait d'un passé, d'un ressassement, d'un regret. Il y a une forme de deuil qui est en train de se mettre en place, ici. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui correspond, qui va correspondre à ces deux cartes. Ça y ressemble, parce que le 5 de coupe vient après le 6 de coupe. On sort d'un passé. Là, on est en train de tourner le dos au passé. On a fait une sorte de deuil de ce passé. Parce que c'est comme si on était longtemps dans une attente de retrouver une personne du passé ou de retrouver une relation d'un passé qui est peut-être révolu aujourd'hui. Parce qu'on voit bien ici quelque chose qui a du mal à se manifester ou à être mis concrètement dans la matière. Ici, il y a une forme de, peut-être voire de pessimisme qui se met en place ou d'un désespoir par lequel on est accaparé. Peut-être possible. C'est un état interne, hein, donc voilà. On va voir, de toute façon, on va poursuivre la relation. Enfin, la relation, on va poursuivre, la lecture.
Alors, déjà, je vais voir un peu pourquoi ce cavalier de Pentacle, si on peut me dire de plus. Il y a une sorte de tempo ici qui n'est pas le même. On n'avance pas au même rythme. Il y en a un qui avance à l'allure d'un escargot en mode vigilance la plus totale, et de l'autre côté de la barrière, peut-être que on est sur quelqu'un qui est en vitesse grand V, en train d'avancer, en train de cheminer. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion aussi d'avoir peur d'aller vers la communication. Ça peut être possible. On appréhende des signes de communication avec ce 8 de bâton. D'accord? Ça peut être le cas. On va voir vous, la personne ici avec ce 4 de pentacle. On est sur un roi de coupe. Alors déjà quand je les ai contrôle, il y a un manque de lâcher prise. Et ben là on est sur quelqu'un qui effectivement qui a beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, d'accord, avec le roi de coupe tout de même. Mais on est par contre sur une forme de maîtrise émotionnelle. Donc il y a un manque de lâcher prise tout de même. Il y a peut-être aussi une question, comme je l'ai dit au tout début, on est dans une figure paternelle, il y a une question d'enfant. Ok? Donc il y a une sécurité qu'on maintient parce qu'il y a peut-être une question d'enfant. Parce qu'on est dans une posture paternelle, ici, avec ce roi de coupe. Vous ou votre autre. Voilà, ça peut être possible. Ok, et quoi d'autre? Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir ici peut-être à démarrer une aventure. On a fait peut-être aussi les choses pas comme il fallait avec un fou, la carte du fou. On a fait les choses soit dans la précipitation, soit on a fait les choses pas comme il fallait, en tout cas. Il y a aussi cette notion aussi de on ne se lance pas aussi, d'accord, dans une aventure, on ne part pas également avec un fou inversé. Donc on maintient quelque chose par sécurité. Ok, est-ce que c'est vous? C'est vous, sinon ça peut être aussi l'autre partenaire. Et que c'est ça aussi qui fait que vous-même, vous pouvez être dans ça. C'est parce que vous voyez que votre autre, il est tellement pris dans sa posture là comme ça que peut-être que vous-même, vous en êtes arrivé à ce deuil de cette relation. Pas tout à fait le cas. Je voulais recouvrir ça, je suis partie voir le passé. Le passé, en tout cas, d'où on vient ici, de ce côté-là, on vient d'une sensation d'injustice, d'un sentiment, d'une blessure d'injustice, d'un déséquilibre. Il y a eu une décision importante, peut-être qui n'a pas été prise de manière correcte. On n'a pas su faire les bons choix ici. Dans le passé, on n'a pas su faire les bons choix. Je vais voir ici ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La roue de fortune inversée. Ici, j'ai l'impression qu'on a rompu ici une communication. Mais il y a cette notion aussi d'avoir très rapidement tourné peut-être même le dos. Ça peut être le cas. D'accord. À la communication. Il y a un changement ou une répétition de schéma qu'on a peut-être du mal à se libérer ici. Parce que la roue de fortune inversée, on est sur du changement qui a du mal à s'actionner. On est sur un destin où la roue a du mal à tourner dans le bon sens, un petit peu. D'accord? On a du mal à sortir de ça, en fait, de ces schémas-là ici. Quelque chose semble essayer de problématique dans ce cas de figure-là, en fait. Mais peut-être parce qu'on est allé trop se précipiter. Il y avait cette notion de précipitation tout de même. Avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va très
rapidement, de manière à la hâtive, faire les choses, entreprendre des choses, et puis après, bam, peut se prendre la tête dans le mur. Il y a quelque chose ici, on va trop rapidement. Là, on a été trop rapidement. Et sauf que, en allant dans cette vitesse, on a reproduit les mêmes schémas. Puisqu'on est sur une roue de fortune inversée. Donc un changement a du mal à se mettre en place ou à s'opérer. Attention, comme dire, c'est sur la carte de la justice. Il y a une décision hyper importante qu'on a du mal à prendre ici. Mais il y a aussi des mauvais choix qui ont été pris parce qu'il y avait aussi peut-être un clan familial. Le 10 de Pentacle, ça y ressemble. Et même la roue de fortune également. Ça peut être aussi des schémas transgénérationnels qu'on se reprend. Le karma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le passé, parce qu'on peut parler aussi d'une relation karmique tout à l'heure, avec ce 6 de coupe. Voilà. Il y a un peu cette notion ici dans ce tirage. Il y avait des décisions qui étaient prises peut-être à la va-vite et qui fait que finalement on se retrouve dans un cul-de-sac dans le passé et qui nous ont ramené ici dans des situations problématiques parce que peut-être qu'il y a aussi un poids familial qui fait que on se retrouve dans des plus ou moins des schémas. On les répète un peu comme ça, mais là c'est le karma qui est compliqué. C'est pas la roue de fortune à l'endroit, elle est inversée ici. Donc il y a une forme de mémoire, peut-être qu'on a tendance à répéter, dont il faudra ici se dépouiller, parce que visiblement on prend des décisions pas comme il faut. Là il y a un problème de choix qui est fait de base, qui est erroné en fait. Donc on prend les mauvais choix, et après on se retrouve dans les mêmes schémas, forcément. Mais il y a un point familial ici, où il y a un point transgénérationnel des mémoires, peut-être qu'on a vraiment tendance à répéter et qui peuvent carrément me faire penser aussi à des malédictions dans la famille. Si vous avez par exemple des maladies qui ont tendance souvent à revenir dans les familles, entre frères et sœurs, les parents, les grands-parents, etc., les oncles. Il y a peut-être des divorces qui ont tendance aussi souvent à se répéter entre frères et sœurs, dans la famille, etc. Si vous avez, je sais pas moi, des fausses couches, qui ont tendance tout souvent à se répéter, des grossesses qui ne vont pas à terme, que la grand-mère l'a vécu, la maman l'a vécu, la sœur l'a vécu, l'autre sœur l'a vécu, etc. C'est quelque chose qui a tendance à revenir comme ça de manière cyclique, c'est des mémoires transgénérationnelles, que vous êtes en plein dedans. Et parfois, quand ça vient autant à ce point se répéter de génération en génération, et même les frères et sœurs sur une même génération, les mêmes problématiques sont là, ça veut dire que voilà, l'autre, voilà, si c'est plein de divorces, mais il va y avoir plein de divorces. Si c'est un problème d'enfants, les grossesses qui ne vont pas jusqu'à terme, vous êtes 4 sœurs, je ne sais pas moi, 3 sœurs, 2 sœurs, vous êtes retrouvés finalement à perdre vos enfants de la même manière, enfin vos grossesses, je veux dire. Et bien là, c'est carrément, c'est même plus du transgénérationnel, c'est vraiment une malédiction. Il faudra s'en défaire de ce que j'ai ici. Parce que ça amène en fait à des choix peu judicieux. Et il y a en plus cette notion aussi peut-être d'une blessure, d'injustice qui t'a dépassé. Donc qui t'a libéré en tout cas. Ici, on vient d'un 2 d'épée. On vient sur une indécision. Vous voyez, chez la justice inversée, qui nous parle d'indécision elle-même, te court déjà cette carte. Et le 2 d'épée vient nous montrer un statu quo, il vient nous montrer aussi une indécision à trancher, à faire un choix. Il faudra prendre le temps, le recul nécessaire afin d'y voir clair. Parce qu'il y a des peurs ici. Des peurs, par contre, qu'on est en train de plus ou moins dans se défaire. Purée, on a que des épées. J'ai l'as d'épée et j'ai le 9 d'épée, le 2 d'épée. J'ai énormément de mental qui ressort. Alors, le 9 d'épée inversé, il faudrait ici faire preuve à ces angoisses, à ces peurs, les peurs les plus profondes pour les faire plus ou moins disparaître. Parce qu'il y a des peurs qui sont complètement irrationnelles ici. Mais c'est inversé. Au moins, on est en train d'en s'en sortir. Mais avec l'as d'épée qui vient de manière aussi inversée, on voit bien qu'il y a encore un manque
de clarté dans la situation, un manque de raisonnement lucide dans la situation. Ces 3 cartes vont être le condensé de la carte de la justice. Il y a un effet miroir quand même dans ce tirage. Il y a un effet miroir. Alors, est-ce que vous êtes en train de désespérer en pensant que vous n'étiez pas tombé sur le bon partenaire de vie, enfin, ou le partenaire ou la personne de lien d'âme? On va voir, parce que j'ai l'impression que c'est aussi tout ce que vous ramenez comme bagage qui peut-être vous empêche ici d'y accéder. On va voir. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous espionnez toujours votre autre. Vous gardez toujours un œil sur votre autre. Vous êtes en train de prendre des informations, de l'observer de loin. Vous l'observez sur les réseaux sociaux. Vous l'observez, si vous habitez pas très loin, je ne sais pas, peut-être que vous le croisez de loin et vous l'espionnez. Vous gardez un œil, en tout cas la personne qui est ici garde un œil en tout cas sur son autre. On est tout en étant ici sur la défensive, en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. On est sur la défensive, on campe sur ses positions, mais tout en restant quand même tout de même à observer l'autre de loin, à distance. Ici, on est sur l'as de bâton. Alors là, on est sur une personne aujourd'hui qui a perdu la motivation. Il y a une forme de désespoir ici. Les personnes qui sont là, je n'ai plus envie. J'ai une question, j'ai plus envie. Parce que déjà, ils viennent d'un passé assez lourd, avec des choses qui ont été difficiles à vivre, mais en plus avec ce qu'on a pu peut-être aussi expérimenter ici, j'ai plus envie. Moi, j'ai des personnes, ils n'ont plus envie ici. Est-ce qu'on peut me dire ici sur cette as de bâton, l'idéal, on n'arrive pas à le concrétiser. Donc, je n'ai plus envie. On comprend mieux ce 5 de coupe inversé. Pourquoi on a eu cette 6 de coupe avec cette étoile inversée? On les comprend, elles sont là. Mon Saint Graal, l'élu de mon cœur, celui que j'ai pris pour l'élu de mon cœur, finalement, j'en ai plus envie. Parce que le nouveau départ ici a du mal à se mettre dans la matière. Il ne se met pas dans la matière. Parce qu'on est sur des 2 as, mais inversés. Rien de concret. Rien. Ça reste sur une histoire de vœux. Et le 9 de coupe, c'est la mineure de la carte de l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont tellement espéré fortement, de tout leur être, de tout leur cœur, quelqu'un qu'ils ont eu du mal à le manifester dans la matière, qu'ils ont fini par abandonner. Je sens ici des personnes avec la blessure d'abandon. Mais du coup, on a abandonné. On n'est plus dans la dépendance affective. Peut-être qu'on l'a pu l'être un certain temps. Mais on est arrivé ici à une forme de... où le désespoir peut-être prend tellement le dessus qu'on en fait le deuil. Après, peut-être que vous deviez passer par là pour lâcher prise. Ça peut être le cas. Ici, ou ça peut être l'autre personne en tout cas. Ici, ce qu'on est prêt à mettre en place avec la carte du diable, soit sortir du côté obsessionnel, parce que le diable c'est aussi la manipulation, soit à se mettre focus aussi sur l'aspect financier. Le diable c'est aussi les finances, c'est aussi l'argent, d'accord ? Ce qu'on est prêt aussi à mettre en place, ça représente aussi les relations passionnelles, charnelles, d'accord, avec le diable. Mais ce côté un petit peu débridé. Qu'est-ce qu'on est prêt ici à mettre en place? À récolter les efforts, le travail de nos efforts. Donc là, il y a certaines personnes qui sont prêtes à retrouver peut-être ici de la passion. Après une période où on était dans une certaine forme, peut-être pourquoi pas, d'attente, ça peut être possible.
On est en train de poursuivre ses efforts afin d'avoir quelque chose qui portera ses fruits. D'accord? Et vers quoi on veut aller? Vers quelque chose d'assez passionnant. Donc par contre, le diable, il faut faire attention. Hein. Le diable, ça reste toujours dans l'excès. Donc attention à ça ici, comme effort, à ne pas mettre trop d'efforts dans quelque chose qui peut être dans l'excès. Faire preuve de patience, comme le recommanderait ce set de deniers, sera mieux en fait pour vous, si c'est vous qui vous reconnaissez en tout cas dans ce tas-là, ou alors l'autre personne, si c'est l'autre personne à qui ça convient. De faire preuve de patience que d'aller dans quelque chose d'assez obsessionnel ou dans quelque chose d'assez toxique. Qu'est-ce qu'on est prêt ici à mettre en place? Peut-être à sortir de la blessure d'abandon, justement. Là, c'est ce que je vous disais dans le tirage ici. Là, c'est typique de la blessure, soit d'abandon, soit de rejet. Mais au vu de ce que j'ai dans votre carte, j'ai l'impression que c'est la blessure d'abandon ici. On est prêt peut-être ici à la voir peut-être vraiment en face et à comprendre comment elle fonctionne et à la réussir à faire avec, à l'accueillir. Et sûrement à ne plus lui laisser peut-être autant de place également dans la situation. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce 5? Parce qu'il y a une difficulté. Voilà, une transformation. Très très bien. Très très bien. Alors là, je pense qu'il va y avoir quelque chose qu'on a envie de couper. On va couper avec ce manque, avec cette blessure d'abandon, quelque chose qui va être métamorphosé. On sent des personnes, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que ce deuil, ce désespoir, ce deuil est nécessaire pour pouvoir arriver à une certaine forme de lâcher prise et à retrouver, en gros, à avancer sans en souffrir. Et on voit bien parce qu'on voit vers la mort, donc la mort symbolique bien évidemment, pour renaître de nouveau à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, il y a quelque chose ici avec la blessure d'abandon, un travail colossal de transformation qui va être mis en place par les personnes qui se retrouveront de ce côté-là. Ou si c'est le partenaire, ce sera le partenaire. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va aller vers cette transformation, vers cette mort symbolique de l'ancien soi qui est terminé. L'ancien soi qui vibrait l'injustice, qui vibrait la dépendance affective et qui vibrait quelque chose qui lui attirait des situations qui le mettaient en difficulté, qui le mettait à quémander de l'amour. C'est terminé. Ça va être un schéma qu'on répétera ou qu'on voudra plus répéter en tout cas. C'est terminé. Il y a une transformation colossale d'aller couper. Mais moi, ce que je vois, c'est même plus loin. Ça allait couper les racines. Parce que ça a l'air d'être du côté transgénérationnel. Le 5 d'épée, le 5 de denier, c'est le milieu de l'as de denier que vous avez ici, avec ce 10 de pentacle qui est là. Le début, le milieu, la fin. Elles sont là. Sauf que la fin et le début sont inversés. Donc, cette 5 de denier, on va apporter la transformation nécessaire. Peut-être avec quelqu'un qui est scorpion. Ça peut être le cas. Ou alors vous avez vous-même du scorpion dans votre thème astral. Ce que ressent cette personne ici, on dépose le fardeau à terre. On dépose. Ce qui ne nous appartient pas, on le met à terre. On rend à César ce qui appartient à César. On est une fois de plus sur un 10. On est sur un 10 de bâton. Inversé, je dépose à terre ce qui ne m'appartient pas. Parce que sinon, si je continue à faire ce que je fais, je vais finir au bout du rouleau. Voilà ce qu'on ressent ici. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? L'envie de tout se débarrasser. De se débarrasser de tout et se dépouiller de tout. Surtout de tout ce qui est souffrant. D'entretenir peut-être aussi un espoir qui ravive et qui fait en même temps mal par rapport à le fait de l'entretenir, par rapport à cet idéal qu'on aimerait voir s'attirer à nous, mais que peut-être inconsciemment, on se auto-sabote et qu'on l'empêche, on s'empêche d'y accéder. Vous voyez? On s'en débarrasse.
Mais là, normalement, c'est ce qu'on ressent pour le partenaire. On a envie, en tout cas, de se débarrasser de ce qui est lourd, de ce qui est plombant dans cette relation. On n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Et ici, qu'est-ce qu'on ressent? On est sur une reine d'épée. On est sur quelqu'un qui est dans la froideur et qui est retourné dans sa logique. En général, la reine d'épée, quand elle reprend le dessus sur les émotions, c'est par protection qu'elle le fait. Ça, il faut le savoir. On retourne dans la logique, dans le pragmatique, pour se protéger, pour se préserver et continuer plus ou moins sa life, quoi, hein, mais de manière logique, rationnelle. Très terre à terre, la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés sur terre, mais très peu de place à l'émotionnel, par contre, avec une reine d'épée, ça, il faut le savoir. Beaucoup de froideur, beaucoup de rigidité aussi. Parce que peut-être que justement, ça demande d'aller travailler toute cette émotionnelle, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à faire les efforts encore pour le moment, parce qu'on est sur un 8 de denier inversé. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines parties d'ombre qu'on ne veut pas éclairer. Et ça va aller toucher un travail émotionnel à l'heure actuelle. On est libre de le faire ou pas, et on est prêt à guérir quand on est prêt à le faire. On lâche certaines mémoires, on lâche certaines situations quand on est prêt à le faire. Pas avant, pas après. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie pour l'instant de se dire « Oh là 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 là, moi je dois quoi? Je dois faire tout ça comme effort ?» On est sur quelqu'un qui n'est pas forcément encore prêt à le faire. Mais elle est dans une posture de reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Dans le fond, elle finira par faire le tri. Elle le fera, mais quand elle sera prête. Pour l'instant, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas encore envie de faire des efforts, ou vous-même, vous n'avez pas encore envie de fournir autant d'efforts, et vous vous êtes peut-être réfugié dans le mental pour ne pas aller voir toute cette émotionnelle où il y a une partie qui est obscure. Mais il faudra ici apprendre, comprendre que la lumière fait partie avec l'ombre et l'ombre fait partie avec la lumière. C'est complémentaire. Ce n'est pas, ça ne divise pas, c'est complémentaire. Il faut aller accepter les parties de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas, par exemple. Aller accepter notre vulnérabilité, d'aller accepter notre fragilité. La reine d'épée l'empêche d'y accéder à cette reine de coupe émotionnelle. C'est pas tout à fait vous, hein, les vierges, qui pouvez tout à fait vous retrouver dedans. Mais c'est comme si vous n'acceptez pas certaines failles chez vous, ou votre fragilité. Moi, pour moi, ce n'est pas des failles, c'est des fragilités, de la vulnérabilité qui, quand elle se met en lumière, peut-être vous dérange parce que vous voulez préférer être cette personne forte, rigoureuse, avec une certaine forme de quelqu'un d'ordonné, de très terre à terre et très peu de place à l'émotionnel. Pourquoi faire l'émotion? Pourquoi faire? C'est un petit peu ça, ici. Pourquoi? Parce que, en même temps, ça demande énormément d'efforts, de travail sur soi. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt à accomplir, ou on n'est pas forcément prêt à aller voir tout ce qu'il y a derrière à voir. Parce qu'on peut avoir déjà fait des efforts, et puis finalement, on procrastine par la suite. On fournit des efforts, ça nous arrive à tous, hein. On a énormément produit, on voit que c'est toujours pas ça, et on finit par un petit peu lâcher l'affaire. Ouh, sacré tirage. Alors ici, vers quoi on va aller? On montre ici une union spirituelle. Une union tout de même. Ok. Bon, alors ici, au nouveau signe astro, on est sur... Écoutez, la reine d'épée, on est sur un signe d'air, hein. Donc on est plutôt, en général, c'est souvent associé à la balance. Là, on est sur un signe d'eau, effectivement, parce qu'on retrouve quand même ici, avec la carte de la lune, le poisson, et là, plutôt, je dirais, le scorpion. Puis on voit bien que, de toute façon, il y a bien un roi de coupe, donc il y a bien un couple, hein, ici, de toute façon, qui ressort de ce côté-là. Verseau, avec la carte de l'étoile. Balance, ça revient, une fois de plus, avec la carte de la justice. C'est tout au niveau des signes astro. Et taureau, pardon, avec et le diable, pardon, le capricorne, et là le taureau avec le pape. Voilà. Alors vers quoi va aller votre relation? On me montre quand même le pape, hein, le pape ici.
Le pape, c'est une union. Alors, une union peut-être spirituelle, ça peut être tout à fait le cas. Mais on voit bien ici que par contre, peut-être que votre autre va rester dans son union, ça peut être tout à fait le cas, parce que vers quoi va évoluer, peut-être que la personne restera. Parce qu'elle n'a pas encore ici le courage de quitter ici peut-être une situation, parce qu'on est sur un 8 de coupe inversé, et là on ne part pas encore. On ne part pas, on ne tourne pas encore le dos, on n'a pas encore le courage. Alors c'est peut-être celui qui est déjà pris ailleurs, qui est un peu compliqué ici à quitter ici une situation. Mais on comprend tout l'état ici dans lequel on se retrouve. Ouais, on est ici sur le 7 d'épée, donc on est sur quelqu'un qui reste dans ses cachotteries et ses petites stratégies et dans ses mensonges ici. Dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve, c'est une vie illusoire. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent ici, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle ressent? Si vous pouvez parler en toute transparence. Je n'ai jamais été aussi proche, en gros, de toi que n'importe qui. Donc, il y a cette notion de proximité, de connexion très forte, très intense tout de même. Même si la réalité fait en sorte que peut-être qu'on est arrivé au point de lâcher l'affaire, ici. Ouais, bah oui, je t'ai vu quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ah bah tiens, ouais, bah voilà. Ça se confirme bien. Qu'est-ce que cette personne ici a à dire? C'est l'autre personne. J'étais une distraction pour ta peine. On a la sensation d'avoir été peut-être ici utilisé. Ça peut être possible. Je ne suis pas disponible. Donc c'est cette personne qui reste ici dans son union et qui se voile la face ici, qui a du mal à quitter ici une situation. Ok. Je deviens une meilleure personne. Par contre, elle est en train de cheminer néanmoins. Néanmoins, elle chemine tout de même, cette personne. Bon, après, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas voir, parce que ça demande trop d'efforts. Et on reste sur quelqu'un qui reste très pragmatique, très logique, et peut-être trop dans le mental. Bon, comme on les adore. Allez, c'est pas de vous, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas qui se reconnaîtra dans le tirage, mais ça ressort. Ici, passé. Ben tiens, ça c'est la relation. Mon passé est trop présent. Il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Eh ben tiens, regarde-moi ça. Mais sauf que cette personne, elle a encore du mal à le faire à l'heure actuelle. Elle a du mal à le faire parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas encore aller voir ici, chez lui ou chez elle. C'est clair et c'est net. Bon, voilà les amis, prenez en tout cas ce qui fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Franchement, dites-moi en commentaire en quoi cette lecture et de quel côté de la lecture vous vous retrouvez. Dites-le moi, franchement votre tirage m'a beaucoup intrigué. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. En tout cas, merci beaucoup et je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.